Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce troisième numéro de la saison, on parlera bien évidemment de Ligue 1 et coup de théâtre aujourd'hui avec le départ du coach Youssef Bouzidi de la JS Kabylie, accord entre les différentes parties pour la résiliation du contrat du technicien algérien donc à l'amiable. Youssef Bouzidi donc n'est plus le coach de la JS Kabylie. On en parlera dans cette émission. On parlera aussi de l'AS Ochlef qui doucement mais sûrement se maintient à la première place grâce à sa victoire lors du choc de cette troisième journée de Ligue 1 face au CS Constantine. La GS Saoura là aussi leader ex aequo avec l'équipe de Chlef après sa victoire difficile face à Ben Aknoun. Le Mouloudia d'Alger qui se rassure avec une nouvelle de nouveau, donc victorieux face à cette équipe de Al-Bayad. Et pour parler de tout, on parlera de Ligue 2 aussi en fin d'émission bien évidemment, avec la première journée qui s'est disputée ce week-end. Et pour parler de tous ces sujets et thèmes, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau nos deux consultants. J'ai nommé Abdelnour Kawa et Djilali Touzi. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Djilali, bonsoir nos amis téléspectateurs. Bonsoir Djilali. Bonsoir Saïd, Abdelnour, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et même à Moindré, on va être efficace. On est au top. Aujourd'hui, on est au top. Ça sera une émission assez courte aujourd'hui. À signaler, on enregistre l'émission juste avant le match qui oppose, qui vient de se terminer entre l'USMA et l'équipe du FUS du Rabat. On ne pourra pas évidemment décortiquer cette rencontre. On parlera donc exclusivement de Ligue 1 aujourd'hui et de Ligue 2 comme je l'ai annoncé en fin d'émission. Mais on commence bien évidemment avec la première rubrique de l'émission et les 3 points de KO. Alors Abdelnour, qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine? Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette semaine? Vous en avez déjà parlé, Saïd. C'est disons limogeage, mais entre guillemets la séparation à l'amiable de Youssef Bouzidi à la JSK. Lui qui a été adulé la saison passée pour avoir fait une phase de retour extraordinaire et éviter la relégation à la JSK. Il est débarqué après le 3e match. Ça promet, c'est le 4e entraîneur qui quitte ou qui est limogé depuis le début de saison à 3 matchs. Il y avait Amrani du côté de l'Entente, Leknaoui du côté du Paradou. Abbas. Qui était entraîneur, qui n'a pas commencé. Parce qu'il n'a pas eu de licence. Il n'a pas eu de licence et Bouzidi. Et puis ça promet, parce que là, nous sommes uniquement à la 3e journée, donc d'ici la phase retour, je crois que j'ai déjà dit, je crois que cette année, on va atteindre le record, soit de limogeage ou de démission. Donc en deuxième point, c'est un peu ce début de championnat malheureux pour les deux équipes qui ont accédé, Ben Aknoun et l'Ouad. Ils n'ont qu'un point après 3 matchs. Donc début très très difficile pour ces deux équipes. La saison va être longue. J'espère qu'ils vont avoir les moyens de se ressaisir et d'essayer de grimper dans le classement du championnat. On n'en est qu'à la 3e journée. Oui. Il reste encore, bien évidemment, mais ça va aller tellement matchs. vite, là. Et plus on perd des points, plus ça va être difficile de les rattraper. Moi, je garde toujours en mémoire les 3 défaites de suite de Khenchla la saison dernière et par la suite. Mais c'est assez exceptionnel, la saison passée pour Khenchla. Et bon, Khenchla maintenant est rodé. Moi, je pense déjà ils font un bon début de saison. Mais malheureusement pour Ben Aknoun et l'Ouad, ça va être très très difficile. 3e point. Enfin, le 3e point, c'est la forme de Amoura, qui est en train de marquer ses débuts de championnat dans le championnat belge. On en a parlé la semaine dernière, il continue à marquer. Et c'est tant mieux pour lui et pour nous, pour notre équipe nationale, parce qu'il est en train de s'aguerrir. On connaît un peu toutes les qualités de Amoura. Et là, c'est une très bonne chose d'abord qu'il ait changé de championnat, parce que le championnat belge est quand même plus élevé que le championnat suisse. Et je pense qu'il va faire une très bonne saison. Et c'est tant mieux à la veille de la Coupe d'Afrique. Et en championnat de Belgique, d'autres joueurs algériens s'illustrent à l'image de Kadri, là aussi. Oui. Et Zorgan, là aussi, qui réalise un bon début de saison. Et je voulais juste ajouter cela, ça fait un 4e point, mais enfin ça rentre dans le 3e point. C'est un peu la venue de Gouiri. Il y a eu tant de palabres au sujet de Gouiri, qui finalement a opté pour l'Algérie.
Et c'est une très bonne chose. Ça a été officialisé cette semaine. Justement, un mot sur l'arrivée de Amin Gouiri. Donc, officiellement, il sera officiellement convoqué pour le stage d'octobre et ces 2 matchs amicaux prévus face à l'Égypte. Et le deuxième, ce sera face au Cap-Vert. Le Cap-Vert, le Voilà, premier, le premier au Cap-Vert, deuxième en et le Égypte. deuxième face à Cap-Vert, l'Égypte. ça sera en Algérie, l'Égypte, ça sera aux Émirats. Voilà, Abu Dhabi. Le premier, le Cap-Vert, ce sera à Constantine, le 12 octobre prochain. Sur l'arrivée de Amin Gouiri, qui a officialisé donc son arrivée en équipe nationale, je le disais, donc le site de la fédération confirmé que Amin Gouiri sera bien retenu par le coach Jamal Belmadi pour le stage d'octobre. Un mot sur cette arrivée. Oui, c'est un jeune joueur déjà, de par l'âge. Il a d'excellentes dispositions, c'est des excellents joueurs, un meneur de jeu. Donc Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale? C'est un atout en plus, surtout il y a une période de transition qui est en train de se faire progressivement. Donc la moyenne d'âge actuellement de l'équipe nationale, c'est 22 ans. Donc c'est une bonne chose pour le futur aussi. Très très bien messieurs, on passe sans plus tarder à la Ligue 1. Et donc la Ligue 1 et cette 3e journée qui a débuté vendredi et la JS Kabylie, j'ai envie de dire, déjà en crise, malheureusement pour le club kabyle. Et heureusement pour Khenchela qui aligne un 2e succès de rang à domicile après avoir battu l'entente de Sétif lors de la première journée. L'équipe de Khenchela, puisqu'il faut rendre hommage à cette équipe de Khenchela qui a aligné donc une 2e victoire à domicile. Et on voit les images donc de cette partie. Tout d'abord, on va commencer bien évidemment par Khenchela et cette 2e victoire en 2 matchs, puisque le 2e match lors de la 2e journée, l'équipe de Khenchela n'a pas joué. Abdelnour, avec un mercato réussi et sur les bases de la saison dernière, là aussi une saison dernière réussie, on peut dire que Khenchela, cette saison, il faudra compter sur cette équipe. Même si on voit ce penalty discuté par notamment les dirigeants de la JSK. Khenchela a battu la JSK sur deux coups de pied arrêtés. 2 pénaltys. 2 pénaltys, absolument. Khenchela, il ne faut pas oublier que Khenchela, la saison passée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avait commencé par 3 défaites consécutives. Il n'avait pas fait une bonne préparation. Par la suite, tout au long du championnat, ils se sont ressaisis. Ils ont terminé parmi les 6 premiers. Donc, ils avaient un joueur qui est actuellement au Mouloudia, c'était Bayazid, qui était un des fers de lance de cette équipe-là. Mais les dirigeants de Khenchela ont su faire un recrutement bien étudié, il faut le dire. Absolument. Ils ont maintenu Bako qui devait rejoindre la JS Kabylie. Il y a eu un accord pour un transfert, mais par la suite... Il est resté sur Khenchela. Bon, c'est malheureux. Bon, ils ont changé d'entraîneur. Il ne faut pas oublier le départ de Narez. Oui, Narez avait fait du très bon boulot à Khenchela. Narez qui fait un excellent début il de est saison. premier actuellement, il est premier avec Beja en Tunisie. On essaiera de le contacter la semaine prochaine pour avoir... Donc, mais Khenchela, maintenant, moi je pense qu'ils sont aguerris. C'est une équipe qui est aguerrie, qui arrive quand même à tenir tête à pas mal... Qui va arriver également... On va pouvoir les juger comme ça va être des gros matchs, contre le Mouloudia, contre le CRB, contre l'USMA. Donc, moi je pense que c'est une équipe qui aura son mot à dire dans ce championnat. Un mot sur cette équipe Khenchela, là aussi. Il y a eu cette égalisation de la JS Kabylie. À un moment donné, on pensait que la JSK allait s'en sortir, en tout cas avec au moins un match nul. Mais au final, l'équipe de Khenchela a pu provoquer, ces joueurs de Khenchela ont pu provoquer ce pénalty transformé par Hicham Laorbi. C'est un travail qui est en train de se faire dans la continuité, sans faire de bruit. Cette équipe de Khenchela, malgré le départ de Bayazid, ça démontre que ça ne repose pas sur une individualité. Donc c'est un groupe qui est en train de se construire. D'après ce qu'elle a fourni comme prestation chez elle, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Mais attendons de voir cette équipe en dehors de ses bases. Est-ce qu'elle aura la même réaction? Déjà, le fait de gagner ces 2 matchs à domicile, c'est un bon signe. Déjà. Et surtout, Khenchela pratique un beau football. On l'a vu dans des 2 matchs, et notamment face à Sétif. Il y a eu un match... La bonne santé d'une équipe commence d'abord par gagner tous ses matchs à domicile. Exact. Et essayer de grignoter des points à l'extérieur. Bon, maintenant, nous ne sommes qu'au début du championnat. Mais comme je l'ai dit, cette année, ça va être très très difficile pour certaines équipes. Quand une équipe gagne ses 15 matchs à domicile,
Elle a de Pratiquement facto 45 points. 45 points, elle vise, Bien sûr. Déjà, elle assure le titre. maintien. Déjà, oui, elle assure déjà, le oui. Ouais, maintien. mais c'est rare de trouver une équipe qui gagne tous ses matchs à domicile. Hein. Ils peuvent faire des faux pas, un match nul, un match perdu. D'ailleurs, on l'a pas vu depuis très longtemps. À domicile, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné 15 matchs chez eux. Hein. Ça va, c'est difficile. Ouais, Et justement, cette équipe de Khachla, est-ce qu'on va dire... est-ce qu'elle doit changer un petit peu ses objectifs, là, avec ce recrutement effectué, avec ce début de saison? Certes, on n'en est qu'à la 3e journée, 2 victoires en 2 matchs. Est-ce que Khachla peut aspirer à, peut-être, après une 6e place la saison dernière, jouer les premiers rôles? D'abord, moi je pense que les dirigeants de cette équipe-là pensent surtout à stabiliser l'équipe au niveau de la division 1. C'est leur 2e année de professionnels. J'espère qu'ils vont avoir les moyens pour pouvoir se hisser au rang de pas mal de grosses cylindrées chez nous. Quand je dis grosses cylindrées, c'est des équipes qui sont parrainées par des sociétés. Hein. Donc Khachla, disons que pour la première année, ça a été un pari réussi. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a eu un recrutement assez judicieux pour cette équipe-là. Donc moi, je pense que l'objectif principal pour cette équipe-là, c'est d'abord le maintien. C'est sûr. Et tout ce qui viendra en plus, c'est du bonus. On va parler de la JS Kabylie. Donc, est-ce que la JSK est en crise ou pas? Certes, il y a eu défaite vendredi face à Khachla. Mais on a tendance à s'alarmer du côté de la JS Kabylie, ainsi que leurs supporters, donc les supporters kabyles. Après, notamment cette défaite, il y a 4 points de récoltés, donc une victoire à Magra, match nul décevant certes face au Paradou, et il y a eu cette défaite donc face à Khachla sur 2 pénaltys bien évidemment, faut-il le souligner. Et aujourd'hui donc, il y a eu résiliation du contrat à l'amiable donc du coach Youssef Bouzidi. C'est le club qui l'annonce dans un communiqué, et Mohamed Lasset ainsi que Mourad Aitar assureront l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau coach dans les prochaines heures, j'ai envie de dire, du côté de la JS Kabylie. Messieurs, justement, la JSK, après un recrutement, on pensait que la JSK, même si le recrutement n'était pas exceptionnel, en tout cas, il n'y a pas eu de nom, donc on va dire de grands noms, du championnat national, mais on a eu, on va dire, vent que l'équipe était bien, elle s'est bien préparée et qu'elle allait jouer les premiers rôles. Est-ce que vous pensez, Djilali Touzi, que la JSK se dirige vers un scénario similaire à celui de la saison dernière? Non, je ne pense pas, Saïd. Moi, je parle dans le contenu du jeu de cette équipe de la JSK, il est intéressant. Intéressant dans le... attendez, laissez-moi... Oui, je vous pose la question, puisqu'on a vu le match face au Paradou, catastrophique. Non, indépendamment, j'arrive, indépendamment du match du Paradou. Mais il ne faut pas oublier qu'à Magra, ils ont fait un excellent match, et c'est pas facile de gagner à Magra dans des conditions pareilles. Même le match contre Khachla avant-hier, ils ont fait une partie d'une intensité incroyable, une partie pleine. Et comment expliquer ce départ de Bouzidi dans ce cas-là? Peut-être c'est les résultats qui jouaient en sa défaveur. C'est le nul de Parado et la défaite d'hier. Mais avant-hier, sincèrement, ils ne méritaient pas de perdre. Les 2 équipes ne méritaient pas de perdre, et les 2 équipes méritaient de gagner. Peut-être c'est compliqué de gagner. Mais peut-être Khachla. Un match nul aurait fait peut-être... Mais Khachla, n'oubliez pas, ils ont inscrit 2 buts sur penalty. Ça fait partie du foot. Ça fait partie. Mais la GSK n'a pas démérité. Je parle beaucoup plus dans le contenu du jeu. Abdellah, vous êtes d'accord? Non, moi je vais parler d'autre chose concernant la GSK. Moi je pense que le fait que Bouzidi ait renouvelé son contrat, déjà on sentait, il y avait quelque chose dans l'air qui se tramait depuis le début de saison. Beaucoup de gens étaient contre. C'est vrai. La direction elle-même était contre le renouvellement Elle ne peut pas être contre, puisque c'est la direction qui l'a reconduite. Oui, Sauf que c'est vrai, je partage votre avis, puisqu'on a eu écho notamment. Il y a eu, on va dire, la direction n'était pas motivée à 1000% pour le garder. Sauf qu'après son parcours la saison dernière, il a quand même sauvé la JS Kabylie de la relégation. Donc pour la direction, c'était, on va dire... Mais écoutez, quand un entraîneur est en place, et ça fait plus de 2 semaines
que nous sommes en train de parler. Kourkous peut-être à la JSK, X peut-être à la JSK. Comment voulez-vous qu'il y ait une stabilité? Et puis même l'entraîneur. L'entraîneur est un être humain. Quand il voit ça, ça me rappelle encore beaucoup de choses qui se sont faites dans ce championnat pendant que des entraîneurs étaient en exercice. D'ailleurs, selon les échos, selon les informations que j'ai pu recueillir justement auprès de certains responsables du club, notamment à l'issue de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui entre le président Ashor Chilloul, Bouzidi, Brahim Zafour, ainsi que Jamal Menned. Bouzidi sentait que le club l'avait lâché, que ses dirigeants l'ont lâché, bien évidemment. Les dirigeants ont senti aussi qu'il y avait une cassure au sein du club, au sein du management, du coaching de Youssouf Bouzidi. Le message, en tout cas, ne passait plus avec certains joueurs, d'après ce qu'on m'a raconté de la réunion. Donc, on s'est mis d'accord sur une résiliation et un départ à l'amiable, puisque Bouzidi ne pouvait pas exercer, on va dire, en toute sérénité. Oui, c'est assez difficile, vous savez. Nous sommes qu'à 3 matchs, depuis tout à l'heure on est en train de le répéter, c'est le début du championnat. Un match nul, une victoire et une défaite. Bon, match nul à domicile, c'est un peu ce qui est... Qu'ils aient perdu à Khenchela, ça arrive, et ça va arriver à beaucoup d'équipes à Khenchela, de perdre. Maintenant, moi je pense que c'est... C'est le contenu qui laisse à désirer, notamment face au Parado. Le match du Parado a fait beaucoup de mal. Mais il ne faut pas oublier que le Parado cette année n'est pas le Parado de la saison passée. Exactement. Le Parado. La saison passée, c'était pratiquement tous des jeunes joueurs qui n'avaient jamais joué en Division 1. Cette année, ce sont des joueurs qui ont déjà une année d'expérience et beaucoup de joueurs sont issus un peu de la formation de ce club-là et on voit que c'est du costaud. De toute façon, le Parado nous a toujours habitués à faire du beau jeu et la JSK, bon, c'est vrai qu'il y a une... Bouzidi l'avait dit. Est-ce qu'il aurait... la JSK aurait dû, la direction aurait dû accorder plus de temps à Bouzidi? Absolument. Absolument, on peut pas limoger un entraîneur. Quand on dit séparation à l'amiable, pour moi c'est un limogeage. Il n'y a pas, limogeage déguisé. Après, s'il empoche un beau pactole, c'est une question de principe, ça. C'est une question aussi d'argent. Quand on parle de résiliation à l'amiable, c'est qu'on s'est mis d'accord sur les indemnités de départ. Moi, je ne vois pas ce côté-là. Moi, je vois plutôt le côté professionnel. Quand on sait que Bouzidi est arrivé dans des circonstances vraiment catastrophiques à la JSK, on voyait la JSK en D2 dès la fin des matchs allés, la JSK était en D2. Il arrive à la JSK, il est venu en sauveur, et puis moi je me rappelle très bien de certaines images la saison passée où il était adulé par les supporters. Et puis du jour au lendemain, les objectifs ont changé, Abdenour. Cette saison, la JSK veut titiller le haut du classement. Oui, mais pour titiller le haut du classement, je suis désolé, il fallait faire un recrutement de, comme on dit au niveau du Mouloudia, XXL. On va clôturer ce débat. C'est l'année dernière et cette année, c'est deux situations complètement différentes. L'année dernière, c'était une opération kamikaze. Il fallait coûte que coûte sauver l'équipe de la relégation. Cette année, beaucoup plus, c'est-à-dire l'équipe était beaucoup plus à l'aise. C'est un départ, c'est une nouvelle saison. Moi, je pense qu'il y a eu un problème concernant le consensus sur le recrutement qui a été fait. Je pense c'est vrai que pour l'instant, du côté de la JSK, on prend de la discrétion. Les dirigeants refusent de parler. On a contacté aujourd'hui Brahim Zafour, justement, pour essayer d'avoir son... c'est pas le moment du tout. Voilà, son avis par rapport à ce départ. Bon, il n'y a pas eu de retour, en tout cas. Évidemment, on préfère rester discret du côté de la JSK et notamment préparer dans la sérénité ce match qui arrive face à l'USMA, un match... qui sera assez compliqué, notamment pour les Canaries qui évolueront donc lors de ce match à domicile. Mais si on passe à un autre match, donc celui qui a opposé l'équipe de l'AS Sochilov au CS Constantine, une belle partie en perspective. On va voir le résumé de ce match en compagnie de Riyad Belkhadi. Après la réception du Mouloudia d'Oran à Boumezrag la semaine dernière, l'AS Sochilov espérait enchaîner avec une seconde victoire sur sa pelouse en recevant le CS Constantine. Les deux formations qui ont quitté prématurément la compétition africaine se retrouvent dans le sommet de cette journée de championnat qui reste leur dernière priorité.
En première période, c'est les Lions du Shérif qui ont pris l'ascendant et l'avantage à la marque grâce à ce chef-d'œuvre signé Agbanio, une frappe dans la lucarne imparable pour le gardien constantinois. Après ce but, le CSC a tenté de revenir à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il a buté sur une défense extrêmement généreuse et regroupée, ou alors sur le gardien de but, Qassem. Les locaux auraient pu faire le break à plusieurs reprises en seconde mi-temps, si ce n'était le manque de précision et de précipitation, notamment d'Agbano. Le match se termine et l'ASO enchaîne les victoires à domicile, ce qui lui permet de se hisser en tête du classement en compagnie de la JS Sawa. Et quelle belle équipe, celle de l'ASO Shlefa, qui, on va dire, reste sur la dynamique de la saison dernière et cette victoire en Coupe d'Algérie, malgré le changement opéré au niveau du staff technique avec l'arrivée donc de Abdelkader Yaïch, qui pour l'instant, là aussi sans faire de bruit, l'ASO Shlefa, 2 victoires, un match nul. Et quel match nul face à Ben Aknoun. L'ASO tenait la victoire jusqu'à la dernière minute quasiment de la partie avant l'égalisation des gars de Ben Aknoun. Un mot sur ce match déjà et sur cette équipe de l'ASO à Abdelnour. Bon, l'équipe de l'ASO, de toute façon, on connaît un peu les qualités de cette équipe-là. On sait très bien que c'est une équipe qui joue très très bien au football. Des joueurs expérimentés. Voilà, des joueurs expérimentés. La saison passée, ils l'ont prouvé puisqu'ils ont été détenteurs de la Coupe d'Algérie. Cette année, ils entament le championnat d'une très belle manière. Avoir deux victoires, bon, même à domicile et un match nul à l'extérieur. Maintenant, moi, c'est pas Sluf c'est plus le CSC qui est inquiétant aujourd'hui. On va parler du CSC dans un moment. Mais victoire méritée. C'est vrai qu'ils ont souffert parce qu'ils ont marqué un but en première mi-temps et puis ils ont accusé le rush des Constantinois qui voulaient coûte que coûte égaliser. Bon, ça s'est pas fait. Donc une très belle victoire pour eux, mais qui met le staff constantinois en danger. Et justement, sur cette équipe du CSC, Djilali Touzi, il le dit si bien, Abdelnour Kawa, 4e défaite en 5 matchs, puisqu'il y a eu les 2 matchs de Coupe d'Afrique. Donc 4 défaites en 5 matchs, c'est beaucoup. Heureusement pour Liamine Bouralala, il y a eu ce succès face au Mouloudia d'Alger la semaine dernière. Mais on va dire que ça sent pas bon pour Liamine Bouralala. Ça démontre que cette équipe alterne le bon et le moins bon. Surtout, c'est une équipe trop fragile à l'extérieur. À domicile, peut-être, elle réussit avec l'apport de ses supporters. Même à domicile, ils sont plus à l'aise, mais à l'extérieur, ils sont fragiles. Je pense que même s'ils ont un groupe, ils ont des individualités, un potentiel important. On va dire que la majorité de l'équipe a été conservée. Conservée, même ils ont l'équipe qui a terminé 2e la saison dernière. Ils ont des joueurs aussi de qualité donc, dans cette équipe. Peut-être il y a un travail sur le plan mental et psychologique qui doit être fait pour que l'équipe pourra réagir surtout à l'extérieur. L'ASO Shlefa, un mot sur cette équipe. En attendant d'avoir avec nous l'entraîneur de cette équipe, l'ASO, ce n'est pas une surprise, c'est dans la continuité de la saison passée. C'est une équipe qui est en train de progresser individuellement et collectivement, et ça démontre qu'il y a un entraîneur derrière qui connaît son travail, et donc je pense que c'est la sensation de ce début de championnat. C'est vrai que 3 matchs, 7 points en compagnie de la JS Sawa. Là aussi, on va en parler avec Hadjar, là aussi, qui fait un excellent travail. Bravo à ce technicien qui, là où il passe, il laisse son empreinte. Exactement, il fait de bons résultats. Et sur Abdelkader, justement, on va dire, il y a eu cet épisode la semaine dernière où certains supporters... on va dire, lui ont manqué de respect à un moment donné. Il s'est lâché, Abdelkader Yaïch, en fin de match. Et je suis d'accord avec lui, il faut un petit peu dénoncer parfois ces injures qui nous viennent parfois des tribunes. Injustifiées encore plus. L'équipe réalise un bon début de saison. Il découvre son effectif, il faut le dire aussi. Il n'est pas là depuis plusieurs mois. Et je le disais doucement, mais sûrement, Yaïch parvient à faire du bon boulot. C'est un entraîneur qui a beaucoup de métiers, qui a beaucoup d'expérience. Et partout où il a été, c'est vrai que quelquefois, les supporters s'emportent un peu trop vite.
là au 20 août, moi je me rappelle, on avait fait le match, il a été décrié parce qu'ils ont terminé par un nul. Mais autrement, s'il avait gagné, personne n'aurait pu l'insulter. Mais vous savez, il y a toujours des franges de supporters qui sont comme ça. C'est vrai que c'est insupportable quelquefois. Moi, je me rappelle. Il faut dire une chose aussi, qu'il y a une autre partie des supporters plus importante, absolument, là aussi, qui a montré sa solidarité au coach et chapeau à eux. Hein. Il faut aussi, en tant que supporter bien éduqué, montrer la voie et essayer de couper court, notamment à ces... Vous vous rappelez, Saïd, on avait fait la finale de la Coupe d'Algérie. On était à Oran, on a vu un peu le comportement des supporters. C'était une galerie qui, jusqu'à la fin, quel que soit le résultat, était en train d'encourager son équipe. Exact. Donc, non, elle est connue, hein, c'est une galerie très respectueuse à HLF. Il faut le dire, on a toujours été bien accueillis, et la presse et aussi l'équipe et les équipes visiteuses. En attendant d'avoir Abdelkader Yaïch dans quelques instants, on passe à un autre match, celui qui a opposé le Mouloudia club d'Alger, les deux Mouloudia, le club du Mouloudia d'Alger et le jeune Mouloudia de l'Al-Béda. Exactement, l'équipe d'Al-Bayed. On va voir le résumé de cette partie et on revient au débat. Le match qui débute entre le Mouloudia d'Alger et l'autre Mouloudia, à savoir le Mouloudia d'Al-Bayed, 5 mai 1998. Et attention à cette action, ce corner et ce coup de tête. Mais le gardien Morsli était là. Youssef Belaïli qui cherche et trouve Bayazid qui va frapper, qui ouvre le score. Superbe action, signée plutôt Daoua, excellente action conclue par ce but magnifique de Dao à la 13e minute de jeu. Mais quelle passe de Youssef Belaïli, contrôle et frappe instantanément et qui laisse aucune chance au gardien Morsli. Belaïli qui voulait trouver Bayazid et ballon récupéré, frappe de Naïdji et quelle claquette! Superbe intervention du gardien Morsli sur cette frappe signée Naïdji. Magnifique frappe. Et on revoit cette frappe signée Zakaria Naïdji qui allait là aussi se loger. Jamal. Attention à cette perte de balle et Naïdji face au gardien et une nouvelle fois Morsli qui intervient. Et Naïdji n'a pas su profiter de cette erreur de la défense d'Al-Bayed. Il frappe directement et le gardien Morsli toujours en place. Et attention, le ballon qui est de retour dans la surface. Pas de pénalty. L'arbitre était bien placé. Youssouf à la 13e minute de jeu. Et attention à cette première action dangereuse d'Al-Bayed. Superbe passe en profondeur pour Benzid. Attention à ce corner et le deuxième but. Le deuxième but signé Youssef Belaïli, qui prouve aussi qu'il peut marquer de la tête. Youssef Belaïli qui marque pour son 3e match de suite sur ce corner, le premier de la deuxième mi-temps. Et l'enfant d'El Behia qui met le Mouloudia d'Alger en sécurité. Et on revoit ce corner et ce coup de tête signé Youssef Belaïli. Rien à dire, hein. Coup de tête magnifique alors que Dao n'avait pas suivi l'action. Libre de tout marque. L'arbitre Ned ne va pas tarder à siffler la fin du match.
Et à l'instant donc, l'arbitre de cette partie, Neder, qui met un terme final à ce match, qui va donc le Mouloudia d'Alger l'emporter 2-0 face à cette équipe du Mouloudia d'Al-Bayed. Et voilà donc victoire du Mouloudia d'Alger qui se rassure donc après sa défaite lors de la précédente journée face au CS Constantine. Et avant, messieurs, de décortiquer cette rencontre, comme promis, on a avec nous par téléphone l'entraîneur de cette équipe de l'AS Chlef. J'ai nommé Abdelkader Yaïch, coach. Bonsoir. Merci d'être avec nous en tout cas pendant cette émission. Déjà félicitations pour cette belle victoire face au CSC et pour ce début de saison réussi. Un mot justement sur cette entame du championnat. Est-ce que vous vous attendiez à cette entame justement, coach? On va dire 7 points récoltés sur 9, c'est quand même assez satisfaisant. D'abord, je vous remercie pour votre intérêt à votre équipe et bonsoir à toute votre équipe. On a avec nous 2 hommes que vous connaissez très très bien, Abdelnour Kawa et Djilali Touzi, qui vous saluent. Mes amitiés à eux, on a hâte de les revoir, bien que je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, pas du tout. Donc, pour revenir un petit peu à votre question, effectivement, la question qui se posait en début de saison, dans la première journée, c'était de savoir si l'équipe était suffisamment préparée pour entamer le championnat dans de bonnes conditions. Étant donné que la préparation était un petit peu, on va dire, écorchée par rapport aux 2 matchs du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique. Donc, on ne savait pas s'il fallait mettre l'accent sur le côté physique ou préparer les 2 matchs qu'on était entre les 2. Alhamdoulilah, on a réussi quand même à nous engager avec une victoire contre l'MCO. On aurait pu enchaîner avec le NAC si c'était un manque de concentration dans les temps additionnels ou en équipe de NAC, donc il y a beaucoup de mérite à réussir à revenir au score. Donc, 2-2. Ce 3e match contre le CSC est venu au moment pour nous permettre de jauger l'équipe et son état physique, surtout ses qualités. Et il s'est avéré qu'on a du pain sur la planche parce que nous avons eu énormément de difficultés sur le plan physique comme sur le plan tactique et individuel contre le CSC qui reste une équipe vraiment très performante au-delà du score. On a réussi à enchaîner donc une 2e victoire à domicile. On espère continuer sur cette lancée, même si le chemin reste très très dur à entamer. Justement, coach, vous avez bien fait de parler de cette élimination en Coupe d'Afrique, en Coupe de la Confédération africaine. Certes, il y a eu cette victoire au match retour, insuffisant, puisqu'il y a eu défaite au match aller, donc l'équipe s'est fait éliminer au tir au but. Cette élimination, peut-être contrairement au CSC, on a vu l'équipe du CSC qui a pris un coup. Cette élimination l'a un petit peu perturbé. Ce n'est pas le cas pour l'AS Chlef qui s'est remis au travail et qui a pu ensuite, on va dire, enchaîner avec de bons résultats en championnat. Quel a été votre discours justement pour faire oublier cette élimination prématurée? Le discours était très simple. Vis-à-vis d'abord de l'entourage, mais surtout vis-à-vis des joueurs, compte tenu du marathon de la saison dernière. Donc 12 mois de compétition et quelques jours de préparation juste avant le premier match aller. Et l'expédition qu'on avait faite, parce qu'on est parti sur les Gosses et puis il fallait aller jusqu'à la ville de Bendel. Bien que une partie des joueurs avaient pris l'avion alors qu'une partie de la délégation était restée à Lagos et est partie le lendemain. Donc dans des conditions assez difficiles, ne sachant pas ce qui avait été fait, parce que moi j'avais rejoint l'équipe une semaine après l'entame de la préparation et donc peu de temps après donc la fin du championnat. Dans ces conditions-là, en plus, ne connaissant pratiquement rien de l'adversaire, on a été surpris sur un but un peu litigé, donc 1-0. En deuxième mi-temps du match, donc à l'aller, l'équipe a montré quand même de bonnes dispositions. On aurait pu aisément revenir au sport.
mais ça n'a pas été le cas, donc on s'est éliminé à la phase, le tour préliminaire. Et puis au retour, voilà, coach, on va pas revenir sur ce match, il est passé. C'est juste pour nous parler un petit peu du discours. Comment avez-vous fait pour remobiliser les troupes rapidement? C'est vrai qu'on n'a pas le temps pour rentrer dans les détails, mais d'une manière générale, nous avons fait comprendre aux joueurs qu'il fallait se réorienter vers le championnat et essayer d'entamer. Et c'était la priorité désormais, le championnat. Dernière question, coach. On vous a écouté la semaine dernière, après ce match nul face à Ben Aknoun, un match en déplacement face à cette équipe de Ben Aknoun. Il y a eu ce but égalisateur en fin de match. Et j'aime bien, j'ai aimé votre réaction en fin de match, puisqu'il faut, basta, à un moment donné, quand on est coach ou bien joueur, et à un moment donné, il faut du respect. On vous a senti un petit peu blessé après auprès de certains supporters, qui vous ont tenu des propos injurieux. Les choses se sont calmées depuis, puisqu'il y a eu d'autres supporters qui se sont, on va dire, entre guillemets, excusés pour ce qui s'est passé. Comment trouvez-vous ce climat qui règne dans notre championnat, puisqu'on parle de Abdelkader Yaïch, on en a parlé la semaine dernière ici même, mais ça touche tous les coachs de l'élite, ou même en Ligue 2, malheureusement. Oui, c'est un phénomène qui dure depuis des années. Il touche essentiellement les gardiens de but, en particulier lors des dégagements. C'est ça. Les entraîneurs, quand il y a une mauvaise résultat. Moi, j'ai de la peine pour les parents des gens qui insultent parce qu'ils ne savent pas, enfin, mais quand ces insultes reviennent sur leurs parents, ça fait. Nos parents, on n'a rien fait pour leur porter préjudice. Mais le message qu'on doit appeler, c'est de revenir à la réalité. Comment ils vont rentrer à affronter le visage, le regard de leurs parents quand ils ont eux-mêmes insulté d'autres parents? C'est vrai. Et puis, c'est un problème d'éducation d'une manière générale. Le football, c'est là pour éduquer notre jeunesse. Si on est monté au créneau, c'est juste pour remettre un petit peu de choses dans l'ordre. J'espère que tout le monde en a tiré les leçons qu'il faut. Et il faut avancer, parce que les manières, on sait que dans le football, il y a du bien et du mauvais. Là, on essaie de retenir le football, c'est plus important. Merci beaucoup, Abdelkader Yaïch. On espère, évidemment, je pense qu'un jour, il faut... les coachs doivent un petit peu s'unir là aussi pour dénoncer tout cela, quitte à faire grève à un moment donné, puisque ça devient insupportable. Toutes ces insultes dans les stades algériens, ce n'était pas le cas. On comprend quand il y a de la frustration, quand il y a de la déception. Parfois, quelques mots peuvent fuser ici et là, mais quand l'équipe gagne et réalise un bon début de saison, c'est incompréhensible. Merci Abdelkader Yaïch d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, peut-être d'ici quelques semaines sur ce même plateau. Voilà, on n'a plus avec nous Abdelkader Yaïch. Donc, messieurs, on va revenir sur ce match Mouloudia d'Alger, Mouloudia d'Al-Bayad. Victoire logique du Lali Touzi du Mouloudia d'Alger qui a dominé, notamment lors de la première mi-temps. La victoire était impérative, surtout après la défaite de la semaine passée. Donc, surtout la première fois devant son public. Je pense que le Mouloudia a pris le dessus sur ce match. Bon, c'est une victoire méritée. L'équipe de Al-Bayad, je pense que ce n'est plus la même équipe de l'année dernière. Donc c'est une équipe qui a perdu, je crois, deux joueurs piliers de l'équipe, deux joueurs qui étaient titulaires à part entière. Calendrier compliqué pour Al-Bayad après avoir reçu le CSC, déplacement à Sétif, déplacement à Alger pour le Mouloudia d'Alger, et après il y aura la réception de l'AS Ochlef. Ce n'est pas simple. Sur ce match, Abdelnour, là aussi, Belaïli qui a fait un énorme match, même s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens, notamment physiques, mais buteur, passeur, derrière les bons coups du Mouloudia d'Alger. Sur 3 matchs, 3 buts, quoi demander de mieux? Maintenant, il est rare de voir Belaïli marquer de la tête, donc c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités, on le sent d'ailleurs dans le jeu, dans le changement de rythme, il doit encore travailler davantage pour revenir au mieux de sa forme.
Maintenant, le Mouloudia, il y a eu 2 mi-temps. Hein. Il y a eu une très belle première mi-temps. Mouloudia d'Alger ou d'Albert? Mouloudia d'Alger, bien sûr. Voilà. Il y a eu 2 mi-temps pour moi. Hein. Une première mi-temps où il y a eu beaucoup d'applications, beaucoup de bonnes phases de jeu, un très beau but de Dao. Une deuxième mi-temps qui alternait le bon et le moins bon. Bon, maintenant, il n'était pas tout seul. Hein. Il y avait Mouloudia d'Albert qui a essayé de réagir en deuxième mi-temps. D'ailleurs, Qui est sorti de sa coquille un petit voilà, peu. mais d'ailleurs, en deuxième mi-temps, il y a eu une occasion de but. Si le but avait été marqué, peut-être que le match aurait basculé davantage. Il fallait faire beaucoup plus d'efforts du côté du Mouloudia d'Alger. Maintenant, c'est une très bonne chose. Maintenant, le Mouloudia, on le dit, on le répète, hein, cette année, il faut qu'il joue le titre ou la deuxième place. Très très bien, on passe à un autre match, celui qui a opposé là aussi l'un des 2 leaders du championnat national, la JS Saoura, qui a battu difficilement l'équipe de Ben Aknoun. On pensait que ça allait être plus facile pour les gars de Béchar. Finalement, l'équipe de Ben Aknoun a tenu bon quasiment jusqu'à la fin de la partie. On va revoir tout cela avec Fatah Abada. En recevant l'ES Ben Aknoun pour cette 3e journée de championnat de Ligue 1, la JS Saoura n'avait qu'un seul objectif, s'emparer de la première place et du fauteuil de leader. Le début fut à l'avantage des locaux. Une domination territoriale mais stérile. Les balles arrêtées se succèdent pour les gars du Sud, mais butent sur une défense bien organisée autour du capitaine Oukali. On a assisté à quelques timides contres des Algérois, mais mal exploités par les Meklouche et autres Bouabdallah. La deuxième période ressemble à la première en tout point. Une équipe qui attaque et l'autre qui défend. Les locaux accentuent leur pressing sur les coéquipiers de Hachoud sans parvenir à tromper la vigilance du gardien Bousder. Il a fallu attendre la 94e minute pour voir Khalfallah et d'une retournée acrobatique tromper la vigilance du keeper de l'ES Ben Aknoun au grand bonheur des Bachari. Et c'est sur ce score que se termine la rencontre et qui a vu les protégés de Sherif Hadjar s'emparer du fauteuil de leader en compagnie de l'ASO Chlef. Mais c'est on a eu beaucoup de buts en ce début de saison, quasiment vers la fin du temps additionnel. Ouais. Le CRB face à Magra, on a vu la Saoura à la 94e minute, Ben Aknoun face à Chlef, Paradou face à l'USMA, et j'en passe. Sur ce match, un mot, messieurs, sur cette victoire de l'ASO, plutôt de la GS Saoura. On ne peut pas déroger à ses habitudes. Moi, je pense que Saoura a toujours fait des bons matchs chez eux. Hein. C'est vrai que ça a été très difficile. Marqué dans les temps morts, comme vous l'avez dit, c'est pas évident. Ben Aknoun voulait coûte que coûte revenir avec au minimum un match nul pour éviter un peu la place dans laquelle ils occupent actuellement. Mais on a vu un but magnifique. Je crois que c'est le plus beau but depuis le début du championnat. Il y a eu des buts avec celui de Ben Hamassa, Dao, effectivement. Mais également, c'est un très beau but. Maintenant, est-ce que Saoura va continuer dans cette lancée? On l'avait vu les années précédentes. Hein, ils font toujours un bon début, et puis à un moment donné, une cassure qui les éloigne un peu des premières places. Sur ce match, comme à son habitude, l'équipe de Saoura reste intraitable à domicile. Donc ils avaient l'opportunité d'empocher les 3 points. Donc ils l'ont fait. Certes, Ben Aknoun n'a pas démérité. Elle a fait face jusqu'à l'ultime minute. On pensait que ça allait être plus facile pour la Saoura. Mais dans tout ça, ça démontre que cette équipe de Saoura a du caractère. Donc ils se sont défoncés jusqu'à la fin. Donc ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Très très bien, on passe au match qui a opposé le NC Maga à l'US Biskra. Là aussi, renversement de situation au stade de Maga. Tout cela résumé par Sid Ahmed Bouareib. Les visiteurs entament le match de très belle manière et se procurent plusieurs occasions de scorer, mais butent toujours sur une très bonne défense de Magra. La faille sera finalement trouvée à la 27e minute de jeu par Bali, qui surgit devant le gardien Salhi et met la balle au fond des filets. Score à la mi-temps, 1-0.
Revigorés par le discours de leur coach, les camarades de l'Akroum montrent un tout autre visage en seconde période et dominent outrageusement les débats. Leurs efforts seront récompensés à l'heure de jeu. Suite à une faute de main, l'arbitre indique le point de pénalty. Un pénalty transformé avec succès par Dadash. ينفذ داداش والهدف الأول في هذه اللحظات لصالح نجم مقرة. إذا داداش يعدل النتيجة. يفعلها داداش ويبعث الفرحة لفريق. Les locaux ne se contentent pas de cette égalisation et cherchent à empocher les 3 points de la victoire. À la 83e minute, Saïdi fait le show sur le côté gauche et déclenche un tir qui finira dans les filets adverses. Magara arrive à conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final et l'emporte sur le score de 2-1. Première victoire de la saison pour les Magaraouis, alors que l'US Biskra goûte à sa 2e défaite. C'était dur cette victoire et difficile, mais ô combien importante pour Magra qui se devait justement de réagir et qui a pu donc obtenir les 3 premiers points de la saison. Victoire avec les tripes, je dirais, mais méritée donc, par rapport à la production de Magra. Donc je pense que c'est le match des joueurs qui ont voulu gagner ce match, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont sans entraîneur. Donc c'était le match des joueurs. Ils ont voulu gagner, ils ont gagné le match. Cette équipe de Biskra, on le répète encore une fois, qui est peut-être intraitable à domicile, mais qui est trop fragile à l'extérieur. L'équipe de Magra va enregistrer l'arrivée d'un coach tunisien dans les toutes prochaines heures. Sur ce match, rapidement. Une victoire impérative pour Magra, hein. Autrement ça aurait été encore... 3 défaites de suite, ça aurait été plus compliqué. Une crise profonde. Bon, on sait que Magra a toujours eu des difficultés dans le championnat et que chaque année ils arrivent à s'en sortir jusqu'à l'année passée également. Il fallait attendre 3-4 matchs avant la fin pour pouvoir espérer le maintien. Cette année, chaque année pratiquement c'est la même chose. Il ne faut pas oublier que Magra a un budget très 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 minime, hein. Donc financièrement c'est une équipe qui est pratiquement au bord de l'étouffement. Donc ils font avec ce qu'ils ont à leur niveau et c'est toujours très difficile, hein. On a vu, dommage que Abbas ne soit pas resté, parce que Abbas aurait pu faire du bon... Abbas, et il a préféré partir parce qu'il n'a pas obtenu de licence, puisqu'il y a un souci entre l'ancien coach, Azdine et Toudi. Mais maintenant, ce coach tunisien, il va arriver comment? Il faut que Magra trouve une solution avec Azdine Aïdjoudi, l'ancien coach de cette équipe, pour justement pouvoir récupérer la licence. On va parler donc du dernier match disputé ce week-end. Là aussi, grande première pour l'équipe de l'US Souf à domicile, donc qui fêtait sa première, je le disais, son premier point. Et son premier point devant ses supporters, cette équipe de Souf, donc tenue en échec par l'équipe du Mouloudia d'Oran, et ambiance des grands jours du côté de Souf avec ce premier match à domicile, mais malheureusement pour les supporters en tout cas de Souf, il faudra attendre pour voir la première victoire des siens. Oui, bien sûr. De toute façon, sur le banc de touche, il y avait Belatoui qui connaissait très bien le MCO, hein, pour l'avoir entraîné la saison passée. On l'a dit déjà, j'avais dit déjà dans les 3 points, Ouedsouf actuellement est en train de souffrir. Bon, ça fait 3 matchs et ils viennent d'avoir 1 point. Donc c'est une expérience nouvelle pour eux, hein, la division 1. J'espère qu'ils vont avoir les moyens de pouvoir se hisser au niveau de ce championnat. Sur ce match, je dirais que Souf continue à faire son apprentissage en Ligue 1, surtout après une défaite amère la prochaine journée, la précédente journée à Biskra. Il ne faut pas oublier qu'en face, il y a une équipe du MCO qui était perturbée aussi par la mauvaise préparation, mais je pense que l'équipe du MCO est en train de revenir, et dans 3-4 matchs, on verra le vrai visage du MCO. Très très bien, messieurs, on va suivre donc les résultats complets de cette 3e journée de Liga. Évidemment, il y a 2 matchs reportés, puisque l'USMA et le CRB qui joue demain
à 18h face aux Beaux Rangers. Donc le match qui devait se tenir samedi a été, comme vous le savez tous, reporté à lundi. Et je le disais en début d'émission, l'USMA a joué ce soir face à l'équipe du FUS de Rabat. On enregistre l'émission avant le coup d'envoi de la partie. On ne pourra pas donc décortiquer le match et son résultat. Donc place au résultat complet de cette troisième journée de Ligue 1 et le classement. Nous revoilà donc sur le plateau et caméra braquée à présent sur Djilali Touzi pour l'équipe de la semaine, donc le 11 de Touzi. On va dire l'équipe type qu'il a dégagée de cette troisième journée de Ligue 1. Et on commence, Djilali Touzi, donc par le poste de gardien de but. Et vous avez choisi pour cette semaine le portier du MC Oran, Hamadi. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un jeune gardien U19, donc il reste encore junior. Donc, et aussi, il a fait déjà une belle prestation lors du premier match contre Chlef. Il confirme lors de ce match contre le Souf un morphotype impressionnant, excellent dans l'air, excellent dans les balles aériennes, dans la relance à la main. Donc c'est un jeune qui mérite d'être encouragé. Et voilà, on est là pour encourager les jeunes, bien évidemment. Et messieurs à la régie, mesdames à la régie, on attend de voir donc l'équipe type à l'écran, bien évidemment. Et on passe donc à l'axe défensif, plutôt l'axe défensif avec Abada, là aussi, de l'AS Sochlef, et Rabbi de l'USMK. Bon, pour Abada, un jeune défenseur axial, l'année dernière, il était remplaçant. Cette année, il confirme tout son potentiel, excellent dans les duels, excellent dans le placement, excellent dans les relances et le placement. Pour Rabbi, défenseur axial de l'USM Khenchela, il a démontré un énorme potentiel, explosivité, puissance, il était bon sur l'homme, intraitable sur les balles aériennes, il sait jouer même au sol avec des relances précises. Sur les côtés de Baré, on retrouve de Baré qu'on a vu lors de la première journée et Qaddour. On le retrouve parce qu'il confirme en nette progression. C'est un joueur qui progresse depuis la saison passée. C'est un joueur qui est porté toujours vers l'offensive. Même en perte du ballon, le replacement, il est excellent. Et aussi, il a des centres précis des centres précis et très justes. Qaddour. Qaddour, excellent arrière latéral gauche, un jeune, omniprésent, cette faculté d'aller de l'avant. Et surtout, il est arrivé à museler Boualia, qui était très dangereux sur le côté droit. Mais pratiquement, Boualia était vraiment inexistant lors de ce match. Et il a provoqué le penalty qui a permis à Khenchela d'inscrire le premier but. Zougarana du Mouloudia d'Alger au milieu du terrain. Zougarana qui reste égal à lui-même, c'est la révélation jusqu'à maintenant. Très costaud au milieu de terrain, dans la récupération, dans beaucoup d'abattage, c'est vrai. Oui. Et surtout dans le jeu, dans la verticalité. Il est toujours porté vers la verticalité.
À côté de lui, on retrouve Ben Chaïra du CS Constantine. Ben Chaïra, je dirais, c'est l'ombre de cette équipe du CSC. Un énorme travail, un énorme potentiel, que ce soit défensif ou offensif, et excellente orientation dans le jeu. C'est un joueur qui a de l'influence dans cette équipe du CSC. Même si le CSC a perdu au final. Rjem, là aussi, de la GS Kabylie, que vous excellent avez retenu. joueur, très doué techniquement, habilité technique, justesse technique. Il a de l'influence sur le plan offensif. Dommage qu'il a été esselé sur ce match, mais il a cette faculté d'aller balle au pied et de percer cette défense. En attaque, on retrouve que des buteurs lors de cette journée. On commence par Khalfallah, l'attaquant de la jeunesse sportive de la Sawra, auteur de ce magnifique retourné pour la victoire de la Sawra à la dernière minute du match face à Benaknou. Khalfallah, c'est un joueur qui était au CRB. Après, il est parti à Al-Bayt, je crois. Maintenant, il était à Médéa avant. Oui. Excellent joueur, un jeune joueur pétri de qualité, technique individuelle excellente, polyvalence, un joueur qui joue des deux pieds, très influent sur le rendement offensif. Et d'ailleurs, il a marqué un but exceptionnel. Et les deux derniers attaquants, ils jouent au Mouloudia d'Alger, les deux. Et on commence par Dao, Youssouf Dao, auteur d'un superbe but. Il a été déterminant dans ce match, excellent techniquement, polyvalence, mobilité, techniquement très habile. Il a marqué un but. Il a su s'extirper. En tout cas, des 3 voire 4 défenseurs qui étaient autour de lui lors du but. Ça démontre qu'il est excellent sur le plan technique individuel et il a une excellente frappe aussi. Et l'entraîneur Baumel, qui était avec nous lors de la première journée, n'a pas tari d'éloge sur cet attaquant, nous disant qu'il fallait lui accorder plus de temps. De temps d'adaptation. Il le connaissait. Voilà, c'est ça. Donc, et on l'a vu tout de suite après, donc il a su... et la place de Tahar reste... Voilà, il a su prendre la place de Fethallah Tahar, donc qui était suspendu. Et on termine donc cette équipe de la semaine avec Youssef Belaili. Là aussi, auteur d'un but et passeur décisif lors de ce match face à Al-Bayt. Fidèle à ses traditions, donc il était égal à lui-même. Joueur très technique, balle au pied, très habile. Un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Très très bien. Et l'entraîneur de la semaine, j'ai nommé Abdelkadri Aïch, qui était avec nous. Dommage, j'aurais dû lui annoncer tout à l'heure qu'il avait été sélectionné par notre ami Djilal Itouzi comme meilleur coach de la semaine. Mais j'imagine qu'il est en train de suivre l'émission et on lui dit Psahte coach. Parce qu'il a démontré, malgré les problèmes qu'il y avait la semaine passée, malgré toutes les difficultés, pareil réussi, je dirais. Et il a su comment transcender ses joueurs. Donc, ils sont leaders du championnat. Donc, ils méritent toutes les considérations. Très très bien, merci Djilal Itouzi pour ce 11. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Évidemment. La semaine passée, vous m'avez posé la question pourquoi on ne voit pas 2 joueurs de suite dans le même. On était à la première ou la deuxième journée, on ne pouvait pas voir deux joueurs. Et là, vous avez mis Débarré pour la deuxième semaine. Au fur et à mesure, c'est-à-dire il y aura des joueurs qui vont confirmer, parce que là je me base je m'inspire sur la performance, la constance dans la performance, la régularité et aussi sur la progression. C'est des paramètres très importants que je prends en considération. C'est bien d'expliquer et évidemment, on ne peut pas faire le consensus. C'est votre 11, d'ailleurs on l'a nommé ainsi, le 11 de Touzi. Après, chacun peut avoir un avis différent ou même partager votre avis. Sur ça, on est d'accord. Et à la fin de la saison, Inch'Allah, on va faire l'équipe de l'année. L'équipe de l'année, inspirée par ces équipes que vous retenez chaque semaine, bien évidemment. Il faut garder en mémoire. On a eu cette expérience en 2019. On a sorti pas mal de joueurs qui sont partis à l'étranger. Il y avait Tougaï. Il y avait Badran. En fin de saison, logiquement, on a l'équipe des joueurs locaux. Très très bien. Voilà, absolument. Oui. Alors, messieurs, et vous parlez du championnat des locaux, notamment le CHAN, qui a été reporté. Donc, les éliminatoires ont été reportés par la CAF,
puisqu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas de pays qui s'est Manifester pour l'organiser. abriter. Dommage, la CAF, on aurait pu aider, mais cette fois-ci, J'espère. on est occupé. Non, j'espère que cette année, le nouveau président de la fédération va pouvoir maintenir cette équipe en vie, entre parenthèses. Hein. S'il n'y a pas de challenge à Abdelnour, Oui, mais une équipe... c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une équipe. Mais au moins faire des regroupements, faire des matchs amicaux, essayer de... Il faut payer les coachs à Abdelnour quand ouais. on n'a pas un objectif avec la crise qui secoue à la fédération. C'est compliqué. Mais si on passe à la Ligue 2, après ce jingle. Et donc la Ligue 2 et voilà, coup d'envoi de ce championnat après une semaine, on va dire, de retard. Il y a eu un report donc à la dernière minute et on va suivre notamment le sujet qu'a réalisé pour nous notre ami Samir Chichou et on revient au débat. Même ambitieux, le RC Kouba réalise un mauvais départ à l'occasion de la première journée du championnat de Ligue 2 amateur en recevant le SC Mechria qui l'a tenu en échec, un but partout. Et ce sont les visiteurs qui ont été les premiers à ouvrir le score grâce à Benchinou à la 58e minute, avant que le défenseur Hamani ne remet les pendules à l'heure pour les locaux, dans le dernier quart d'heure. De son côté, l'Olympique Médéa, contraint de jouer sans public, a assuré l'essentiel en battant le promu USM Koléa 1-0. Le but de la rencontre a été marqué par Boucherb sur un coup franc direct. L'US Mostaganem et la JSM Tiaret se sont allés gagner respectivement chez le MCB Wesley 3-0 et la JS Gir 2-1. Dans le groupe centre-est, le Cap Betna a réalisé la plus large victoire face au promu l'Olympique Arbo 3-0. NRB Telrma a quant à lui arraché la victoire à domicile face à l'USM Al-Harraj 3-2. L'Olympique Magran et l'US Roselin se sont neutralisés, un but partout, alors que 3 matchs dans ce groupe se sont soldés par un score vierge. Voilà, on est de retour sur le plateau et donc cette deuxième journée de Liga. Rapidement, messieurs, je n'ai pas envie de décortiquer les matchs, on n'a pas beaucoup suivi les matchs. On va dire, pour l'instant, victoire... de Betna qui, on va dire, le Cap qui frappe fort dès cet entamement. Avec un retour de Rachid Bouharata aux commandes. Hein. Et voilà, donc victoire de Betna, Tlarma et Khmis Khenchla du côté du centre-est. Donc les trois occupent la première place, alors que du côté du centre-ouest, on a eu pas mal de victoires, et notamment la victoire à l'extérieur du Nasser USND du côté de Mechria. On va suivre donc les résultats complets de cette première journée de Ligue 2 et les classements, et on revient sur le plateau pour clôturer notre émission et notre numéro d'aujourd'hui.
Alors voilà, on est de retour sur le plateau et on arrive au terme de cette émission. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Djilali. Merci Saïd, à la prochaine. Inch'Allah, à dimanche prochain Abdenour. Inch'Allah. Pas trop fatigué aujourd'hui. Bonne soirée, bon match. Bon match. Le match de l'USMA qui vient donc de se terminer. Merci donc à toute l'équipe de la régie 2, bien évidemment, à Souad Sahraoui, notre réalisatrice, Hanan Belkhiri, notre script. Merci à toute l'équipe des journalistes, Mokhtar Hammani. On vous dit à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie. Bonne soirée.